Lise Pressac vous accueille dans le Club de l'été sur Europe 1. En route du côté de l'Alsace et on va aller rencontrer peut-être une des dernières potières alsaciennes. Oui, parce qu'on a l'impression que sur les marchés de Noël, on les voit partout, ces poteries, mais finalement, il y a vraiment en fait l'activité a vraiment ralenti. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1900, du côté de Soufflenheim, on comptait 60 ateliers de potiers. Aujourd'hui, entre Bergedorf et Soufflenheim, donc deux communes réunies qui sont pas très très loin l'une de l'autre, on compte que 10 ateliers aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que c'est justement ces potiers se sont mobilisés et ils ont créé un label. L'idée, c'est de défendre et de valoriser, de montrer que cette poterie, elle n'est pas made in China, mais elle est made in Alsace, fait dans les règles de l'art. Et justement, avec nous, on a Peggy Verline. Bonjour. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors expliquez-nous ce label, en quoi il consiste finalement? Alors, le label Potier d'Alsace, c'est une charte de garantie en fait, on poinçonne nos poteries avec le logo Potier d'Alsace pour garantir l'authenticité de la fabrication, que chaque poterie est bien fabriquée dans notre atelier à Soufflenheim ou à Bergedorf. Et maintenant, on veut essayer d'aller plus loin, on demande de l'IG. Ah oui, vous allez demander l'indication géographique, c'est voilà, ça? Protéger. Pour se protéger des contrefaçons. Il y a beaucoup de contrefaçons en fait? On en souffre quand même, ouais, pas mal. De plus en plus, vous trouvez beaucoup de petites vaisselles avec les cigognes, le mot Alsace qui est dessus et qui n'a pas du tout été fabriqué dans la région. Donc on se bat un petit peu par rapport à toute cette contrefaçon, effectivement. Alors Thierry. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Parce que là on parle de poterie, mais oui. Pour être plus précis, j'ai entendu parler de vaisselle. Oui, alors effectivement, à Soufflenheim et à Bergedorf, nous sommes deux villages connus pour notre fabrication des moules à Kuglop, le traditionnel gâteau qu'on connaît bien, qui est devenu un petit peu le symbole de l'Alsace, des terrines dans lesquelles nous cuisons la choucroute, le Bekehof et toute la vaisselle un petit peu qui va autour. Et en ce qui me concerne, avec mes parents, je reproduis encore les authentiques vieux moules à Kuglop qui sont déclinés selon les saisons calendaires. Parce que ce qu'il faut s'imaginer en fait en Alsace, pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas du folklore en fait la poterie. Elle fait vraiment partie de la recette. C'est-à-dire si vous faites, Marion, si on fait un Kuglov sans le moule à Kuglov, c'est plus un Kuglov. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est extrêmement important. On a parlé du bec au feu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cette idée de chercher dans les musées des anciens moules et de les refaire aujourd'hui pour qu'ils revivent en fait. Ça c'est vraiment ce que vous faites avec votre papa. Hein. Voilà, ça c'est vraiment ce que nous aimons reproduire parce que ce sont vraiment ces formes qui parlent d'elles-mêmes. Elles racontent une histoire rien que quand on pose la pièce sur une table. Ce sont des terrines à Bekehof qui changent de celles qu'on a l'habitude de voir parce qu'elles sont encore entièrement modelées à la main. Et on voit on dirait en fait quand elle est neuve, qu'elle sort du four, qu'elle a déjà vécu pendant 50 ans, mais avec des couleurs beaucoup plus éclatantes. Elle a une âme en fait. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart de ces ateliers maintenant sont ouverts au public. Alors si vous vous baladez par là-bas et que vous nous écoutez, vous êtes du côté de l'Alsace, allez à Soufflenheim parce que quand vous allez voir Peggy, il y a son papa qui est en train de faire un moule à Kuglov. Je ne sais pas si vous imaginez avec cette forme hélicoïdale merveilleuse, ça c'est assez magique. Et puis il y a aussi cette idée que Peggy, elle revisite aussi les formes. Elle a fait des moules à Kuglov ou des moules à gâteau en forme de tête de mort. C'est plutôt marrant ça. Ah oui. Voilà. C'est autre chose. C'est donc, un décalage. Voilà. Donc c'est aussi ça, cette idée, c'est qu'aujourd'hui les potiers alsaciens, c'est aussi de la modernité et c'est pour ça qu'il y en a même qui inventent des nouvelles poteries. Voilà, ça se passe du côté de l'Alsace et le label c'est Potier alsacien. Eh ben c'est noté, et c'est à Soufflenheim que vous êtes, vous Peggy, la maison Verling. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe